Vous êtes Denis Mukwege, prix Nobel congolais de la paix, et vous vous retrouvez maintenant dans la ville de Vicence, en Italie, pour participer au festival biblique sur la police, la cité. Et quels sont les mécanismes à mettre en place pour que la paix soit rétablie à l'est de la RDC et dans beaucoup de villes à travers le monde, déchirées par des guerres multiformes? La plupart des guerres sont des guerres qui sont des guerres en fait économiques. Je pense qu'il faut beaucoup plus travailler sur les causes profondes de la guerre que de travailler sur les causes superficielles. Ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo, on le sait bien, c'est une guerre économique. C'est une guerre qui est menée pour le contrôle des terres rares, des minéraux rares qui se trouvent à l'est du Congo. Et je pense qu'aujourd'hui, avec les dégâts qui sont déjà commis à l'est du Congo, des millions de morts, des centaines de milliers de femmes violées, des déplacés qui se comptent également en millions, je pense qu'on ne peut plus garder le silence sur 6 millions de morts. Il faut absolument que la communauté internationale puisse agir. Et l'action que nous pensons être efficace, c'est la justice. La justice a un rôle très très important, puisque parfois nous pensons que la justice doit être tout simplement répressive. Moi, je crois que la justice peut jouer un rôle réparateur. Nous devons exiger une justice réparatrice. Et la justice permet non seulement d'assurer la non-répétition, parce que quand il n'y a pas la justice, la répétition est garantie. Et ce qu'on voit à l'est de la République démocratique du Congo, du fait qu'il y a l'impunité totale, donc ce sont les mêmes qui ont violé depuis 1996 jusqu'à ces jours, ils continuent à tuer et à violer. Ce sont les mêmes. Donc la justice joue un rôle important pour éviter la répétition des crimes. Deuxièmement, la justice permet de garantir les valeurs morales dans une société. Il y a des choses que les gens ne doivent pas commettre et c'est la justice qui doit remettre les gens dans l'ordre pour dire la société ne peut pas accepter de tels actes. Violer les femmes en public, détruire l'appareil génital des femmes, faire violer les femmes par leurs enfants. Je crois que ça, c'est seulement la justice qui peut intervenir pour montrer à ce que ces actes-là ne peuvent pas être acceptés, tolérés dans la société. Et la justice, enfin, doit préserver le contrat social. Dans une société, chacun a sa place, chacun a un rôle, chacun doit savoir le comportement qu'il doit avoir envers l'autre, et ceci ne peut être garanti que par la justice. Donc, pour moi, je crois que c'est très important à l'est du Congo, s'il faut travailler pour la paix, commencer d'abord par travailler pour que justice soit faite. Et aujourd'hui, nous avons un élément très important, que tous les jeunes, s'ils veulent se battre pour que la paix revienne en République démocratique du Congo, il faut rendre responsables les États qui siègent au Conseil de sécurité, qui ont eu un rapport du haut-commissaire aux droits de l'homme des Nations Unies sur 617 crimes de guerre, crimes contre l'humanité et même crimes de génocide. Et ces États qui siègent au Conseil de sécurité ont décidé de mettre ces rapports dans un tiroir. Ça fait 10 ans. L'année prochaine, on va fêter le 10e anniversaire de ces rapports. Moi, je voudrais que tous les jeunes puissent réclamer à ce que ces rapports sortent du tiroir, que les responsables puissent répondre de leurs actes. Ça sera la seule façon de prévenir la non-répétition, de garantir la non-répétition de ces crimes à l'est de la République démocratique du Congo. Pour que la paix soit rétablie en République démocratique du Congo, il nous faut une justice réparatrice. Alors, vous êtes qualifié de réparateur de femmes.
en vertu de votre métier de gynécologue. Et lors de votre passage sur les ondes de Radio Vatican, vous avez confirmé, je cite, « Il n'y a pas de paix sans justice ». Et quel regard posez-vous sur l'immense foule de femmes victimes d'injustices multiformes, violées et violentées à travers le monde? En effet, je crois que lorsque on voit ce qui se passe en République démocratique du Congo, on peut également se poser des questions par rapport à ce qui se passe dans d'autres pays. J'ai pu rencontrer les femmes, par exemple, de l'ex-Yougoslavie, que ce soit des Kosovardes ou des femmes de la Croatie. Et ce sont des femmes qui ont subi également de violences sexuelles extrêmes. Et ces femmes beaucoup attendent aujourd'hui justice. Et lorsque vous ne faites pas la justice, malheureusement, qu'est-ce que vous créez à la place de la justice? Quand vous ne faites pas la justice, vous créez la haine. Et la haine détruit d'abord la personne qui porte cette haine avant de détruire la personne qu'on haït. Donc moi je pense que quand je rencontre les femmes à travers le monde, les femmes qui ont été victimes de violences sexuelles, toutes ces femmes me disent, docteur, il faut réclamer la lutte contre l'impunité. Nous voulons que justice soit faite. Et je pense que si le monde ne peut pas se réveiller par rapport à ça, espérer construire la paix sans justice, comme ça a été fait dans beaucoup de pays, on voit très bien que la recrudescence de violence est toujours là. Pourquoi? Puisque la justice n'a pas été faite. Et ça, ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo. Ma co-lauréate Nadia Mourad réclame que justice soit faite pour les femmes yézidis. Donc, c'est partout que nous devons réclamer cette justice.